Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, le pétrole, arme invisible du Moyen-Orient à l'énergie verte. Le pétrole, aujourd'hui, façonne les conflits, les relations entre les différents pays. Dans le fond, le pétrole n'est pas qu'une ressource énergétique. C'est une arme, un levier du pouvoir, un outil de domination. Depuis plus d'un siècle, l'or noir façonne les guerres, les alliances et les crises. Du Moyen-Orient au débat actuel sur l'énergie verte, l'histoire du pétrole est celle d'une lutte permanente entre dépendance et contrôle. Aujourd'hui encore, derrière chaque baril se cache une bataille géopolitique. La naissance du pouvoir pétrolier. Au début du 20e siècle, le pétrole supplante le charbon comme moteur des armées et des industries. Dès le début du 20e siècle. La Première Guerre mondiale, d'ailleurs, révèle son importance stratégique. Les chars, les avions, les navires dépendent des carburants fossiles. Les grandes compagnies comme Standard Oil et Royal Dutch Shell deviennent des acteurs mondiaux. Dès cette époque, contrôler le pétrole, c'est contrôler la guerre et l'économie. Les États-Unis, avec leurs gisements immenses, s'imposent comme puissance énergétique. Mais le Moyen-Orient, encore sous domination coloniale, attire déjà toutes les convoitises. Le Moyen-Orient, cœur du pétrole mondial. Dans les années 30, les découvertes en Arabie saoudite, en Irak et en Iran bouleversent l'équilibre mondial et ce bouleversement, on a encore les effets aujourd'hui. Les compagnies occidentales obtiennent des concessions gigantesques. En 1960, les pays producteurs s'unissent et créent l'OPEP. Le pétrole devient une arme politique, les monarchies du Golfe, longtemps marginales, deviennent des acteurs incontournables. Les États-Unis et l'URSS rivalisent pour influencer la région. Chaque baril devient un instrument du pouvoir, chaque pipeline est une ligne de front. Le choc pétrolier est l'arme économique. En 1973, la guerre de Kippour déclenche une crise mondiale. Les pays arabes de l'OPEP imposent un embargo sur le pétrole destiné aux alliés d'Israël. Le prix du baril quadruple. Les économies occidentales vacillent. Pour la première fois, le pétrole est utilisé comme une arme économique directe. Les files d'attente aux stations-service, les récessions, les politiques d'austérité, tout cela montre que l'or noir, que le pétrole peut paralyser des nations entières. L'OPEP devient synonyme de pouvoir géopolitique. Dorénavant, ils sont là pour exister et contrôlent ceux qui contrôlent le pouvoir de l'or, contrôlent le monde entier. Pétrole et guerre de Moyen-Orient. Le pétrole est au cœur du conflit. La guerre Iran-Irak dans les années 80 vise autant le contrôle des gisements que l'affrontement idéologique. En 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït, déclenchant la guerre du Golfe. Les États-Unis interviennent pour protéger leur approvisionnement et leurs alliés. Chaque guerre au Moyen-Orient est aussi une guerre de pétrole. Les pipelines deviennent des cibles, les terminaux des enjeux stratégiques. Le pétrole n'est pas seulement une ressource, c'est un champ de bataille. Le pétrole et la géopolitique mondiale. Au-delà du Moyen-Orient, le pétrole structure les relations internationales. La Russie utilise son gaz et son pétrole comme levier sur l'Europe. Le Venezuela, avec ses immenses réserves, défie les États-Unis. L'Afrique, du Nigeria à l'Angola, devient un terrain de compétition entre puissances. Le pétrole est une monnaie d'influence. Il finance des régimes, il alimente des guerres civiles, il conditionne des alliances. Chaque baril est une arme diplomatique. Vient alors l'énergie verte, le tournant de l'énergie verte. Aujourd'hui, la transition énergétique bouleverse ce rapport de force. Les énergies renouvelables et l'électrification des transports menacent la domination du pétrole. Mais cette transition crée de nouvelles tensions. Les métaux rares, nécessaires aux batteries, deviennent à leur tour des ressources stratégiques et mondiales. Les pays producteurs de pétrole craignent de perdre leur pouvoir. Certains investissent dans le solaire ou l'hydrogène, d'autres renforcent leur dépendance au pétrole. L'arme énergétique change de forme, mais la bataille continue. En conclusion, du Moyen-Orient au débat sur l'énergie verte, le pétrole a toujours été plus qu'un carburant. C'est une arme géopolitique, un outil de domination, un levier de survie. Aujourd'hui, alors que le monde cherche à se libérer de l'or noir,
par l'entreprise des énergies vertes, une question demeure, la transition énergétique sera-t-elle une libération ou au contraire une nouvelle guerre de ressources? C'était Gilles Deprez, merci.